Bonjour, c'est Dr Barada Souni Mohamed, spécialiste en chirurgie plastique et esthétique de la face. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant qui est celui des rhinoplasties. Alors la rhinoplastie, c'est une intervention qui permet de corriger la déformation ou l'esthétique du nez. Elle va répondre à un besoin qui va se présenter parfois dès l'adolescence et pour lequel on peut répondre chez la femme à partir de l'âge de 16 ans et chez l'homme à partir de l'âge de 17 ans. Très souvent, ça peut être parfois aussi le cadeau du bac. Pourquoi pas? Alors cette rhinoplastie va s'adresser aux gens qui vont vouloir une amélioration de l'aspect esthétique de leur nez suite à une déformation qui est apparue du fait de la croissance du visage ou bien post-traumatique. À noter qu'on va profiter peut-être aussi de ces explications pour conseiller aux gens qui suite à un traumatisme présentent une fracture avec déplacement des os propres du nez, de le réparer parce que ça se répare assez facilement durant la semaine qui suit le traumatisme et ne pas attendre trop longtemps parce que sinon après l'os se consolide dans une position vicieuse et alors il n'y aura que la rhinoplastie pour permettre de corriger cette déformation. C'est une intervention qui est simple et compliquée. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être fait par des mains expertes, habituées à faire ce genre d'intervention. C'est une intervention qui va répondre essentiellement, comme on l'a souligné, aux problèmes esthétiques, mais très souvent aussi pour le côté fonctionnel, celui de la respiration nasale. En sachant que le nez est constitué par une cloison, par une partie qui est cartilagineuse et une partie qui est osseuse. Cette partie cartilagineuse, elle se prolonge à l'intérieur du nez. Je vous montre l'image. Alors ce cartilage, cette cloison qu'on palpe à l'extérieur, se prolonge à l'intérieur. Bon, ici on a les orbites, ici c'est le nez, et ça c'est la cloison qui va séparer les deux fosses nasales. Alors cette cloison, quand le cartilage il est dévié de l'extérieur, elle peut l'être aussi de l'intérieur et entraîner un problème de respiration nasale. Alors comment se déroule l'intervention? L'intervention peut se faire soit en tant que rhinoplastie fermée, on dit fermée parce que l'incision elle se fait à l'intérieur et donc il n'y a pas de cicatrice externe, ou bien ouverte avec une petite cicatrice ici au niveau de la columelle qui se prolonge à l'intérieur. Ce type d'incision on le fera préférentiellement quand il y a aussi un problème de pointe à corriger. Les demandes ou bien les problèmes qu'on peut résoudre avec ce genre d'intervention sont tout type de déformation nasale, qu'elle soit au niveau de la bosse ostéocartilagineuse, que ce soit la racine du nez qui est large, que ce soit une déviation de l'os nasal, que ce soit une pointe large, affaissée, tombante, des narines larges. Donc tout ça peut être corrigé de façon très naturelle et où on ne voit pas les stigmates de l'intervention chirurgicale. Le type d'anesthésie peut être soit une anesthésie générale, d'autant plus quand on doit casser l'os, qu'on doit réduire une bosse ou diminuer la largeur du nez. Mais on peut faire ça aussi sous anesthésie locale, surtout quand il s'agit d'un geste localisé au niveau de la pointe. L'hospitalisation elle est courte, elle est d'une journée, donc le patient il rentre le matin, l'intervention se déroule en 1 à 2 heures en fonction des gestes à accomplir et il sort en fin de journée. À la sortie, le pansement il est fait par 2 mèches à l'intérieur du nez. Il y a un pansement externe et puis une attelle sur le dorsum nasal. 2 jours après, on va enlever le pansement et les mèches et donc le patient respire de nouveau, respire correctement. Et 1 semaine après, on enlève l'attelle. Parmi les désagréments de l'intervention, il y a les bleus, il y a l'œdème, surtout quand on doit casser l'os, en sachant que c'est quelque chose qui part rapidement, dans l'espace d'1 semaine, et qui ne laisse aucune trace. Et c'est une intervention qui est presque pas douloureuse du tout. Au niveau du coût, il faut savoir que la chirurgie esthétique en général et la rhinoplastie en particulier, les coûts et les prix ont été démocratisés, c'est-à-dire que les prix maintenant sont plus souvent abordables donc pour une grande majorité des gens. Autre bonne nouvelle, c'est aussi quand il y a un problème respiratoire associé, que cette partie-là donc de l'intervention est prise en charge par la mutuelle et donc ça permet aussi de réduire le coût puisque ce coût-là sera retranché du prix final. J'espère que j'ai pu répondre à un maximum de questionnements de votre part concernant cette intervention si fréquente et qui donne tellement de satisfaction à une majorité de gens. Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question, réponse supplémentaire, en espérant avoir à vous répondre au plus vite.